je vais vous préparer une place. Continue au verset 3. Ok, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus va occuper combien de places dans la maison de son Père? Il va occuper plusieurs places pour ses apôtres. Non, selon ce verset-là. Parce qu'il va préparer une place. Oui, il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père, mais lui, il va préparer une place. Et là où il sera, c'est là où seront les apôtres. Il va préparer une place. Donc, il va occuper une place. Relis très bien. Relis le verset. Tu es extraordinaire, tu ne peux pas aller là-bas. Oui, relis le verset. Relis le verset. Non, je sais où je vais avec toi. Relis le verset. C'est pas pour rien que je t'ai donné. Ce n'est pas pour rien que je t'ai donné Zacharie. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça. D'accord. Attends, d'accord. Comme c'est le cas là, et c'est Josué là qui va juger la maison de l'Éternel là. Pourquoi vous ne... Et le nom que vous adorez là, c'est le nom de Josué. Exact. Je suis d'accord. Mais donc, laissez Jésus aller vers Josué. Ah, tu voudrais bien qu'on dise Josué tout simplement. Non, j'ai dit. Vous avez pris son nom. Vous avez pris sa fonction. Parce que c'est lui qui va jouer. Tu le sais le parvis là, tu connais parvis. Je sais. C'est tout ce qui est devant là, c'est lui qui garde. S'il ne peut pas, tu ne viens pas. C'est ça. Vous avez pris son nom. Vous avez pris son nom en hébreu. Vous avez pris son nom en grec. Vous avez pris sa fonction que vous avez attribuée au fils de Marie. Exactement. Allez adorer Josué. Bon, d'accord, pape. Moi, je vais venir maintenant. Oui, il voulait rebondir sur une place là. Voilà. Oui. Je vais rebondir là et puis je vais continuer sur Josué. Moi, je vais t'entendre. Vas-y. Voilà, tu vois, quand il a dit... Attention, quand Origine se démute dans Jean là, fais attention. Je sais. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de son père. Si ce n'était pas le cas, il n'y allait pas. Il l'a dit parce que c'est vrai. Et il va leur préparer une place. Je vais vous préparer une place. Il n'a pas dit... Continue, afin que... Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il sera où? Attends, c'est là qui te fatigue. Mais moi, non, ça ne me fatigue pas. Il sera où? La place qu'il a préparée? Non, ils seront avec lui dans la maison de son père, dans la place qu'il leur aura préparée. C'est-à-dire, je vais faire une chambre d'invité pour vous, pour que moi vous soyez dans la même maison. C'est tout simplement ce que ça veut dire. C'est une chambre d'invité qui donne dans la maison de son père. Donc c'est un rentré couché quoi. Écoutez, voilà. Relis le verset. Il te donne. Relis le verset. Il dit. Oui. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous Non, verset 2. Au début, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Oui. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer. Non. Attends. Moi, je veux que tu le laisses finir. Oui. Non, c'est même pas ce qu'il est écrit. C'est ça. Je vais vous préparer une place. Pardon, s'il te plaît, laisse-le. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il n'y a pas de souci. Les disciples seront où? Vas-y, Origine. Laisse-le finir. D'accord. Donc, vous serez avec moi dans la place que je vous ai préparée, dans la maison de mon père. C'est tout simplement ça. D'accord. Jésus va préparer combien de places? Une place pour ses disciples. Est-ce qu'il y a plusieurs places dans cette demeure-là? Exactement, il y en a plusieurs. Alors, les autres places là, qui va occuper ça? C'est les disciples, les autres disciples, nous autres. Non, attends 2 secondes, pardon. Faut pas, les autres hébreux qui vont se convertir. Attends, calme-toi, frère. Faut pas faire ça, docteur Kanga. Allons-y. Jésus, ici, là, il est précis. Il est précis et concis. Alors, quand il dit, lorsque je m'en serai allé, j'irai vous préparer une place.
La place là, il va préparer pour qui, s'il te plaît? Pour, à qui il est en train de parler? À ses disciples présentement. Très bien. Alors Les maintenant, apôtres. non, attends. Les apôtres. Ses apôtres. Il était dans la chambre. Kanga, Non, attends. Docteur Kanga, attends. Jésus, là, quand il a prêché, là, il s'est adressé qu'à ses disciples ou ceux qui vont le suivre? Tu sais, souvent on fait l'amalgame. Pendant que Jésus était en train de partir, où il devait quitter la terre, il savait qu'il allait être crucifié, il a rassemblé ses apôtres dans une chambre haute, les 12. Et il leur a parlé de certains secrets que beaucoup n'ont pas entendus. Ceux qui le suivaient, qui ont partagé le pain avec lui, qui ont mangé poisson, qui ne l'ont pas suivi. Ceux-là, ils étaient comme la chambre haute, il leur donnait des instructions, il les disait. Donc c'est à eux qui disait qu'il va faire ça. Maintenant, ceux qui vont se repentir, qui vont venir rejoindre, Dieu sera comment les juger. Mais alors, lui, il a son petit boing qui est là. Excusez-moi du point. Maintenant, je veux savoir, quand il dit quand je m'en serai allé, je vais vous préparer une place là. La place qu'il va préparer là, c'est pour qui? C'est pour ces apôtres-là, les 12 qui l'écoutaient. D'accord. Ce sont ces 12-là qui vont occuper la place là que Jésus va aller préparer pour eux. Exactement. J'ai compris. Maintenant, les autres places là, qui est-ce qui va occuper ça? Bien sûr, il y a d'autres qui vont rejoindre le groupe, comme les chrétiens. Les autres comme places, les autres places là, qui est-ce qui va occuper les autres places? Ce que j'ai dit là, ceux qui vont se convertir, ceux qui vont baptiser, ceux qui vont... Mais bien sûr, pour que depuis... Ce que tu dis là, c'est écrit où? Voilà, maintenant on va venir. Maintenant je vais te prendre une chose. On va aller pas à pas. Quand on dit à quelqu'un, je vais vous préparer, vous êtes peut-être une centaine de personnes. Il dit, bon, je vais préparer une place pour vous. Est-ce que ça veut forcément dire que c'est une chaise, une chambre, un fauteuil? Non. Ce n'est pas un sens, ce n'est pas le sens. Kanga. Ce n'est pas le sens de quelque chose qui est assez, c'est-à-dire on appelle ça le figure de style, c'est quoi? On appelle ça non, c'est pas figure de style ici. Ici, il a bien précis. Et celui qui a écrit là, il a bien précisé. Toi-même, tu dis ceux qui étaient dans la chambre avec Jésus là, ils n'ont pas compris. Donc, ce n'est pas toi, 10 000 ans après là, qui va venir comprendre et nous expliquer. Jésus a bien précisé. Il dit, il y a plusieurs demeures. Nous, on l'a pas obligé Jésus à le dire. Ok? Ni toi, ni moi l'avons obligé. On n'était pas ses contemporains. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Écoute bien le français. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas plusieurs demeures, il allait dire ça aussi. S'il n'y avait pas, il allait dire. Mais il dit, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. À présent, je vais vous préparer une place dans la demeure là. Est-ce que tu comprends? Une demeure, c'est bien précis. Est-ce que tu comprends? Si j'ai dit une demeure, une maison, c'est bien précis. Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais à présent, je vais vous préparer une place. Alors, la place qu'il va préparer là, toi, tu es venu dire non, que c'est pour ses apôtres. Bon, ça, on a compris, il n'y a pas de problème. Nous, on vous dit ça tout le temps. Que Jésus là, il n'a pas prêché à l'humanité tout entière, parce que lui-même, il dit une place. Maintenant, les autres places là, qui est-ce qui va occuper ça? Toi, tu dis non, que c'est pour les autres qui vont le suivre. Bon, c'est écrit où maintenant? C'est que toi, tu es en train d'écrire là, c'est écrit où? Bon, à quoi ça sert d'avoir plusieurs demeures si ce n'est que toi seul qui vas dormir dedans? À quoi ça sert? Voilà. Le problème, c'est quoi? C'est que quand on fait plusieurs demeures, c'est pas toi seul qui va occuper, puisque... Voilà. Écoute, non, attends, écoute-moi. Il y a plusieurs demeures, ok? Et que toi, tu prends une place là. S'ils ont construit plusieurs demeures, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui vont occuper. Maintenant, toi, il faut chercher à savoir si Jésus qui est venu te prêcher, d'après toi, il dit, lui va préparer une place pour vous là. Les autres places là, quels sont ceux qui vont occuper? Est-ce que les autres... J'ai pas fini. Est-ce que les autres... Parce que Jésus n'est pas le seul prophète qui est apparu dans l'humanité tout entière. Est-ce que les autres prophètes là, ceux qui les ont suivis là, est-ce que eux aussi, ils auront des demeures là-bas? C'est la question que tu dois te poser. Oui. Voilà. En fait, ce que je dis... Maintenant, moi, je veux savoir, les autres demeures là, qui est-ce qui va occuper ça? Voilà. C'est la multitude, mon frère. Et là, je te prends un verset biblique dans Apocalypse qui dit, après les 144 000 vieillards et tous ceux qui sont, donc les 144 000 qui sont venus des 12 tribus d'Israël, il y avait une multitude de toutes langues, de toutes tribus, de tant qui sont devant le trône. À ceux-là, il y a de la place dans la maison du Père. Donc, encore maintenant, voilà, là où je voulais en venir.
tout ça là, toute cette maison-là, qui va juger? C'est le nom de Josué qui sera au-dessus de toute cette maison. C'est le nom de Josué. C'est ça. Oussas Kamara. Oussas Kamara. Écoute très bien. Oussas Kamara, écoute très bien. Donc, toute cette maison-là, tu as dit quoi, docteur Kangar, qui va juger ça? J'ai lu dans Zacharie, Dieu dit, Josué là, si tu te comportes bien, c'est toi qui vas juger ma maison. Ok? Eh bien. Donc, c'est Josué qui sera au-dessus de toute cette maison-là. Maintenant, moi, je te dis, il y a des choses pour que vous compreniez, nous, comment le chrétien. Non, attends. Non. Doucement. Non. Attends. Moi, je suis dans les textes. Oui, là, dans le texte. Là, tu viens de découvrir que c'est Josué-là. Son nom, en hébreu comme en grec, qu'on a donné à l'enfant de Marie. Tu viens de découvrir que sa mission-là, comme c'est lui qui va juger là. Et c'est lui qui a sauvé le peuple d'Israël. C'est lui qu'on a pris, qu'on a donné à l'enfant de Marie. Et tu viens de découvrir ça ici. Zacharie 3, verset 6. Maintenant, je te demande. Donc, le nom qui est au-dessus de tout nom là, que vous le voyez ou pas, c'est Josué. D'accord. Maintenant, pape, je te demande. Le Josué à qui il parlait là, il date de quelle année? C'est pas une question d'année. Non, c'est une question. Attends, tu jugeras. Il date de quelle année? Il a quitté. Tu jugeras. Il a dit tu jugeras. Tu jugeras. C'est quand? C'est le futur, non? Oui, tu jugeras. Est-ce que tu sais que ça là? Est-ce que tu sais que ce passage là, c'est une vision? Voilà. Pourquoi il a dit ça? C'est parce que c'est la même chose que Jésus a dit quand il parlait du consolateur. Il a dit, il viendra en mon nom. Ça veut pas dire que donc Josué, c'est Jésus. Non, laisse-moi finir, pardon, pardon. Quand Dieu dit au nom d'eux là, au nom d'eux, c'est le nom qui agit. C'est la parole là, le nom qui agit. Ce n'est pas l'individu avec le sang qui est dans son corps là, qui fait le travail, mais c'est le nom, c'est la parole qui agit. C'est pour cela qu'il dit en mon nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. C'est pas Jésus, mais c'est le nom qui fléchit, qui fait fléchir. Et réponds Oussas Kamara. Le nom de Jésus là, il a été élevé jusqu'à la fin des temps. Le nom de qui? Le Josué là, il a été élevé jusqu'à la fin des temps. C'est le même nom qui est devenu Yeshua. C'est le même nom que nous on a traduit en français pour devenir Jésus. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça n'a pas changé. Attendez. Est-ce que Jésus et Josué, c'est le même nom en français? Non, nous francophones, on a cette différence. Mais est-ce que c'est le même nom en hébreu? Non, d'abord. Est-ce qu'il n'y a pas une différence? Est-ce qu'en hébreu, il n'y a pas une différence? Il n'y a aucune différence. Voilà, donc il n'y a pas de différence en hébreu, veut dire que c'est nous les francophones qui disons Jésus et qui disons Jésus. Mais eux, les hébreux, là, ils n'ont pas de distinction. C'est la même chose. Docteur. Oui. Avant de dire qu'il n'y a pas de différence là, il faut d'abord que les deux existent, non? Bien sûr, il faut que les deux existent. Maintenant, dans les textes, combien de textes qui portent le nom Yeshua? Donc, on trouve les noms qui correspondent dans les autres langues, comme anglais, français. Tu veux dire combien de noms Yeshua apparaissent dans la Bible? Oui, non. Combien de textes combien de textes hébraïques qui nous présentent des noms hébraïques qui donnent des correspondances différentes dans des langues différentes, comme anglais, français, ainsi de suite? Y a-t-il plusieurs ou bien un seul texte? Tu parles, c'est dans le Nouveau Testament le plus souvent. Non. Voilà. Regarde, il y a des textes hébraïques. Les textes hébraïques. Oui, qui sont écrits en hébreu, où il y a des noms qui ont changé de correspondance, c'est ça? Non, par exemple, on trouve un nom dans les textes hébraïques qui donne des correspondances dans les autres langues. Il y a combien de noms? Est-ce qu'il y a plusieurs noms ou il y a un seul nom? Bon, je pense que le nom, par exemple, Moïse, qui a changé, hein, par exemple. Concernant le sujet. Oui. Tu vois, par exemple, Yeshua qui a changé, qui est devenu Jésus, et ainsi de suite. Bon, je crois il y a d'autres noms, il y a beaucoup de noms, ouais, mais il n'est pas fait. Pose là-bas. Yeshua qui est changé là-haut, qui est devenu Jésus là-haut. Ça, c'est. Oui. Est-ce que c'est dans le texte hébraïque? Non, Jésus n'est pas un texte hébraïque, mais Yeshua, oui. Non. Voilà, Yeshua qui est changé, qui est devenu Jésus là-haut.
Est-ce que le Yeshua existe dans les textes hébraïques? Oui. Ok. Dans le verset, dans la référence. La référence dans les textes hébraïques. Bon, tu veux que je prenne ça dans la Bible hébreu? Dans la Bible hébraïque? Oh, oui. Bon, d'accord. Je prends Luc 1,31 en hébreu. Non, il n'y a pas Luc 1,31 en hébreu. On va taper voir. Bon, on peut prendre Matthieu aussi. Matthieu 3, verset 21 à 25 en hébreu aussi. Il n'y a pas Matthieu 1,23 en hébreu. Ah. Donc, il n'y a pas la Bible en hébreu alors. Dans le Nouveau Testament en hébreu, ça n'existe pas. Non, il n'y en a pas. Le Nouveau Testament en hébreu n'existe pas. Non, il n'y en a pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, comme toi, tu as déjà fait plusieurs journées à étudier ça, donc tu peux dire ça fermement. Moi, je vais faire la recherche. Oui. Voilà, donc, ton Yeshua, là, alors qui donne Jésus, là, tu as pris ça où? Le Yeshua qui donne Jésus, si j'ai pris ça où? Ok, comme il a dit, si je prenais la Bible, donc, ok, Jésus, par exemple, on va voir si Jésus existe, tu vois là, dans la généalogie de Jésus, là, dans Luc 3, à partir du verset, dans Luc 3, il y a la généalogie, et on cite des noms et des familles, où on voit que Jésus apparaît dans le passé. Donc, on va taper Jésus dans l'Ancien Testament, et puis on va voir ce que ça va donner. Non, je vais te donner une manière facile de trouver ça. Sur la liste, là, on a donné la généalogie, non? Oui, bien sûr. Voilà. Maintenant, tu regardes le Jésus, là, qui est son papa? Et tu regardes dans l'Ancien Testament. Tu regardes le nom, là, de son papa et ses enfants. Là, tu verras Jésus là-bas. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Bon, par exemple, dans Luc, c'était quoi? Luc 3? Non, 29. On commence 28, 29. Ok. 28, 29. Ok, ici. Ok, le fils de Eliezer, hein, c'est ça, non? Fils Eliezer. On va prendre Eliezer dans la Bible, puis on va voir le nom de ses enfants. Ok? Bon. D'accord, c'est. Ok, donc c'est dans quel chapitre on va trouver ça rapidement? Genèse 10, Genèse 15, 2 à 4. Voilà. Genèse 15, 2 à 4. Ok, Abraham répondit, ok, c'est Eliezer de Démas. Voilà. Et Abraham dit, voici, maintenant on va chercher descendance d'Eliezer. Je vois dans la Bible. Là, et l'affaire là. On va faire 20 ans dans cette là. Si Dieu nous donne une longue vie là. Chaque jour, c'est comme je viens de commencer. Moi, c'est que j'ai pas compris dans cette affaire. C'est que j'ai pas compris. Vous savez, là, on a une confirmation. L'église de Jésus existe maintenant. Ce n'est plus l'église de Jésus. Mais c'est l'église. Ah, lui, il s'est baptisé? Ouais, c'est l'église de Jésus, ouais. En réalité, ah bon, tu vois, non? Lui, il vient de. Bon, il cherche comme ça les fidèles. Il vient d'être vraiment baptisé au nom. Maintenant, vraiment, merci beaucoup. Soyez les bienvenus dans la vraie église, l'église de Josué. Eh bien, c'est vrai, hein, il faut aller voir prendre Josué, c'est Josué, hein. C'est Josué que vous adorez.
Docteur Ganga, c'est la première fois que vous entendez ça. Hein? Ah, le mec, il a prié pendant Non, pendant c'est pas la 40 première ans. fois. Jésus. Aujourd'hui, c'est Jésus. Ah, c'est pas bon. Non, c'est pas la première fois que moi je sais que c'est de Josué qu'on dit Jésus. Mais Jésus existe, tu ne peux pas dire autrement, c'est le nom. Mais dans la fonction, on sait que c'est le nom Jésus qui Mais c'est toute sa vie, toute sa vie. C'est lui qui a sauvé les enfants d'Israël. C'est toute sa vie qu'ils ont copié et qu'ils ont donné à l'enfant de Marie. Son nom, Non. sa mission Écoute. et ce qu'il va faire demain. Donc, écoute, quand on te dit, quand Dieu dit, Laisse ça d'abord, docteur. Cherche d'abord. Cherche d'abord. Ça va distraire. D'accord. Attends, ok. Donc, je pense ça. S'il vous plaît, ne le distraire pas. Il ne faut pas le distraire, les frères. Voilà. Il faut que lui-même il voit de ses propres yeux qu'on les ait blagués durant tout ce temps. Voilà. Mais plus qu'il se permette de voir la réalité, il va se libérer. Voilà. Il faut chercher d'abord. Le Jésus là, qui est dans la généalogie de votre Dieu là-haut. On dit qu'il a vécu dans l'Ancien Testament. Il faut nous trouver son existence là-bas. Ostaz Kamara. Salam alaikum. Attends un peu. Attends, on finit avec lui. Écoute-moi, Ustaz, donne-moi juste une minute, je vais résoudre. Non, mais le problème c'est que toi... Bon, regarde, j'ai vu dans Genèse 15, mais il faut que je lise la partie pour retrouver où s'est mis Jésus, fils d'Éliézer. Je vais chercher ça, ok? Donc, accordez-moi juste une minute, je vais régler un petit truc rapidement, je ne quitte pas, hein, je suis là. Je vais juste me muter, je viens.